I'm gonna love you. Tout le monde, bienvenue encore une fois de plus sous les confidences d'Emma Ndunga. Aujourd'hui, je suis avec mon complice au travail, mon frère chrétien, Kwasi Bertin. Et aujourd'hui, on va juste simplement discuter un peu rapidement sur un thème majeur que Bertin m'a proposé et que je trouve que c'est important que nous puissions débattre. Bertin, ton thème. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, mon thème aujourd'hui, c'est le chrétien et les affaires. Parce que c'est très important. Dans nos églises, on pense que être chrétien dit ne pas faire les affaires. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes pensent. Alors que être chrétien, nous devons faire des affaires. Nous devons faire les affaires. Mais quel type d'affaires nous devons faire? Voilà. Et comment faire aussi les affaires? C'est ça. Parce que je ne peux pas être chrétien, je fais les affaires, et puis le gouvernement n'autorise pas. Ou bien ce sont des choses qui sont un peu cachées, un peu louches, ainsi de suite. C'est pas mon rôle de chrétien de faire ce genre d'affaires. Mais moi, je dois faire ce qui est légal. C'est que tout le monde doit faire, tout le monde, même quand le gouvernement est au courant, l'administration est au courant, vraiment, on fait ça en courage. Voilà, c'est ce que je dois faire. Par exemple, Bertin, moi je vais te poser une question par rapport à ce que tu as dit. D'accord. Est-ce que le chrétien, dans ses affaires par exemple, ça veut dire que j'ai lancé ma start-up, elle brille de mille feux, et il arrive à un moment donné que je vais trouver un partenaire, ou bien même, je sais pas, même, disons, un ministère qui est prêt à m'accompagner, et qu'il y a des gens par exemple qui sont autour de, disons, de ce processus-là, qui vont venir vers toi, ils vont dire, bon écoute, Bertin, nous savons que ton entreprise a l'expertise, nous sommes prêts à débloquer de l'argent, mais nous voulons faire une surfacturation par rapport à toi, ton expertise. Ça veut dire que si nous, on doit te payer, par exemple, 10 millions, nous, on va faire une facturation de 20 millions. Ça veut dire 20 millions sont dans notre poche à nous. Et toi, on te donne tes 10 millions, tu fais ton expertise. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de volet pour nous, les chrétiens? D'accord, moi, je pense que c'est très simple. Nous devons marcher même dans les affaires, toujours en suivant la parole de Dieu. Quand on me donne, je fais une facturation de 20 millions, alors qu'en réalité, c'est que 10 millions. Les 10 millions, mais c'est les 10 autres millions que je vais mettre dans ma poche. Ça va me servir à quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que n'oublions pas une chose, quand nous sommes chrétiens, tu peux avoir de l'argent, mais de l'argent qui est mal acquis peut détruire tout ce que tu as récolté durant des années. Donc, faisons très attention. Dans ce genre de cas-là, je ne signerai pas ce contrat. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ce que je vais avoir, c'est comme de livrer dans mes finances. Ça va me détruire. Le diable peut utiliser ça pour entrer, pour attaquer mes finances. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais en tant que chrétien? Je ne signe pas. Le peu que j'ai là, ça me suffit. J'avance avec. Et puis le peu, la Bible dit que quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne encore de grandes choses. Imaginons, je suis infidèle dans le peu qu'il m'a donné. Parce que j'ai pensé que 10 millions, c'est petit, je vais avoir 10 millions que je dois avoir parce que j'ai donné des services à quelqu'un, je vais avoir plus, je vais avoir 20 millions. Les 20 millions là, tu vas dire alors, le peu que je t'ai donné, tu n'as pas été capable de gérer comme je veux. Donc maintenant, je peux t'arracher le peu que tu as pour donner même à celui-même qui a plus. Vous comprenez? Donc les affaires, c'est important, mais il faut faire de bonnes affaires. Et il y a un volet que je voulais souligner. On peut être dans l'église, on peut avoir des partenaires d'affaires. Ça, c'est important. Mais on ne fait pas affaire avec tout le monde, même si vous êtes dans la même église, même si vous êtes chrétien, parce que nous partons à l'église en détail. Je ne connais pas le problème de l'autre. Si le Seigneur t'a convaincu que tu dois faire affaire avec telle personne, pas de souci. Mais dans le cas contraire, ne t'avance pas à faire des affaires parce que vous êtes dans la même église, vous avez le même pasteur, ça ne se fait pas.
Quand tu fais affaire avec ton frère chrétien, il va dire que de toutes les façons, c'est mon frère. S'il y a quelque chose, il ne me fera rien. Donc, il va faire comme il veut. Alors que les affaires, c'est pas ça. Je vous ai dit, on casse Les les papous. affaires, On casse les papous. les affaires, il faut être très, très exigeant dans les affaires. Et il faut respecter les règles. Parce que si tu ne respectes pas ces règles, tes affaires vont partir en fumée. Exactement. Donc, faisons très attention. En tant que chrétien, on peut faire les affaires, on peut faire tout, mais toujours en respectant, en regardant, en ayant un regard sur la parole de Dieu. Quand tu as ça, vraiment, tu feras les affaires et Dieu même va plus t'aider, plus que ceux qui n'ont pas le Christ, qui n'ont pas le Seigneur. Dieu même va t'aider pour ouvrir tes yeux sur certaines parties de ton business. Et puis voilà, tu iras plus vite que les autres. Mais c'est l'avantage que nous avons en tant que chrétiens. Ça tombe même bien que tu parles comme ça. Moi, il y a une question que je voulais encore poser à Bertrand. Il arrive souvent que pour lancer même ton business, il y ait par exemple, disons, des structures occultes qui peuvent même venir te voir pour te dire que oui, Bertrand, nous savons que tu as le potentiel, nous savons que tu n'as pas les ressources. Nous sommes une organisation, nous sommes, disons, un groupe, une fraternité qui soutient les gens vraiment à se développer, et tout. Et nous sommes prêts à t'investir. Et nous connaissons, disons, toutes ces structures occultes qui viennent moyennant rétribution, des trucs comme ça, pour pouvoir propulser ces personnes. Bertrand, est-ce qu'un chrétien peut-il s'allier, par exemple, avec des structures occultes? Je parle de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, pour lancer son business et pouvoir, disons, engranger et impacter des marchés sur le pays ou bien sur le continent. Est-ce que cela est faisable? Vous savez, le Seigneur nous a tout donné. Vous avez entendu, hein? Il nous a tout donné. Tu ne peux pas être obligé d'aller t'affilier, d'aller te mettre en alliance avec ce genre de personnes. C'est où toi tu sais que les fonds là ne sont pas, ils ne croient pas au même Dieu que toi, ils n'ont pas les mêmes pratiques que toi, ils ne pensent pas la même chose que toi, vous n'êtes pas sous la même couverture spirituelle et tout ça. C'est pas Jésus qui vous couvre et qui couvre l'autre partie. Donc on n'est pas obligé de s'allier à ces personnes-là. Vous voyez, j'ai dit quoi? Dieu nous a tout donné. Dans le peu qu'il nous a donné là, il y a les moyens. Et il y a tous les moyens qu'il nous faut pour pouvoir gérer notre business. Mais voilà. Vous comprenez? Voilà. Mais je n'ai pas dit qu'avec ces personnes, il faut être en guerre, il faut être... Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. On peut leur parler. On peut leur parler de Jésus. On peut être dans de bons termes avec ces personnes-là. En fait, si nous ne sommes pas en de bons termes avec ces personnes-là, comment est-ce que on voulait que nous puissions leur parler et puis un jour, ils quittent leur lieu pour venir à Christ. Donc, je dis, quand on fait les choses avec ce genre de personnes, il faut faire attention, c'est tout. Il faut faire attention. Vous avez entendu, hein? Il ne faut pas faire les affaires avec quelqu'un qui ne croit pas au même Dieu que toi. Parce que voilà, il va envoyer le vrai dans ton business. Et puis voilà, c'est fini. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable cherche toujours un moyen pour entrer dans la vie des chrétiens. C'est le meilleur fonctionnaire de la planète. Il travaille 24 heures sur 24 pour te détruire. 48 heures sur 40. 24 heures sur 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Le meilleur ne se repose pas. Donc, dès que tu faiblis un peu, il peut rentrer par une personne, il peut rentrer par un comportement, il peut rentrer par peut-être une désobéissance même de l'enfant du chrétien, parce que tu as désobéi, voilà, c'est tout. Vous avez entendu. Donc, les gars, on doit faire des affaires. Mais quel type d'affaires? Faire de bonnes affaires avec de bonnes personnes. Si le Seigneur ne t'a pas convaincu de faire affaire avec quelqu'un, c'est pas la peine. Demande au Seigneur quelle est l'orientation pour mon business. Il va lui donner l'orientation. Et puis tu suis simplement. Tu vas avancer et tu vas les voir. Donc, c'était ma contribution ce matin. Je vous dis, merci. En tout cas, merci Bertrand. Merci. C'est pas la première fois que vous allez le voir, hein, je vous le dis. Vous savez, on peut être chrétien, mais on peut impacter considérablement le milieu où, disons, la sphère où vous êtes. Et vous avez vu aujourd'hui, les affaires riment avec chrétien.
nous devons impacter. Et vous avez vu, on a eu à traiter, et pour ceux qui n'ont pas eu encore cette vidéo-là, l'impact du chrétien sur l'essor et le développement économique d'un pays ou d'un continent, le nôtre. Et je remercie Bertin parce que, mine de rien, je n'avais pas traité ce sprint-là, ce volet-là comme lui, il a traité. Donc, rendez-vous pour les prochains, vraiment les prochains vlogs, pour les prochaines discussions. Et laissez-moi vous dire une chose. On est fiers d'être chrétiens. Et on le défend. À plus les gars. Ciao.